Salut, alors aujourd'hui, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une petite vidéo là où j'avais fait la visite d'un petit studio, où j'avais fait un peu de voiture pour aller visiter un studio, c'était intéressant. Finalement, ouais, je sais pas, je pense que je vais faire une offre, donc du coup, là, dans cette vidéo, on va calculer, toi et moi, la rentabilité de ce bien, voir ce que ça peut apporter, si c'est intéressant ou pas. Money rains from the sky above, but people change 'cause it got enough. A little time and some tenderness. You'll never buy my love. Ah bah vas-y, assieds-toi, prends une chaise. Voilà, alors pour calculer la renta d'un bien immobilier, il faut deux choses. En fait, la première chose, c'est comment dire, le prix d'achat, enfin le prix total. Donc le coût total, ça c'est le premier élément c'est la première information à avoir. Donc ça, on va le calculer et après on le notera sur un petit post-it bleu. Et la deuxième chose à avoir, c'est combien ça rapporte. Donc c'est les revenus quoi, générés, on va appeler ça. Voilà, les revenus générés. Et ça, on va le mettre sur un petit post-it orange. Voilà, ok. Donc une fois qu'on aura ces deux informations-là, on pourra calculer la rentabilité du bien. Alors, en premier, pour calculer le coût total d'achat, il faut le prix du bien, prix de vente. Donc il faut le prix de vente. Après, on va faire trois scénarios possibles. Alors, moi là, le studio, comme on a vu dans la vidéo précédente, si tu l'as pas vu, je te mets le lien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras cliquer dessus et aller jeter un œil. C'est un studio donc, de 32 mètres carrés, il fait 35 000 euros. Donc ça, 35 000 euros, c'est le prix max que je vais payer pour l'avoir. Parce que ça, c'est le prix FAI, donc frais d'agence inclus, c'est le plus gros prix que je vais pouvoir payer. Donc ça, en fait, c'est un scénario pessimiste. D'accord? L'idée, c'est de faire trois types de scénarios. Un pessimiste, un plus ou moins réaliste, qui comprend en fait la négociation, et un optimiste, c'est vraiment le truc... l'idéal quoi en fait le prix d'achat que vous aimeriez avoir voilà, le top du top quoi. Donc moi cet appartement si je peux l'avoir à 30 000 euros, ben, je suis content, c'est une super affaire. De fait déjà à 35 000 euros je pense qu'il est bien déjà. C'est pour ça que je vais essayer de pas trop le négocier. Enfin, je vais faire une proposition à 30 000 et je vais pouvoir, je pense que je peux remonter jusqu'à 32 000 euros. Voilà, ça c'est mon prix réaliste. En fait, c'est à partir de ce prix-là que je vais comment dire, calculer ma rentabilité. Donc voilà. Donc une fois qu'on a déterminé à peu près le prix pour lequel on compte acheter, donc l'idéal c'est de calculer pour les deux versions, pessimiste et réaliste. Donc on va faire déjà pour réaliste, il va falloir ajouter les frais de notaire. Donc là les frais de notaire, moi je prends à peu près 8%. Parce que voilà, pareil, je grossis un peu le coût réel pour pas avoir de mauvaises surprises, même au contraire j'en aurai des belles. Donc au final, j'ai déjà fait le calcul, il y en a pour 2560 euros. Dans la version réaliste où j'arrive à l'avoir à 32 000 euros. Et il y en a 2008 dans la version pessimiste si j'achète au prix d'achat, au prix proposé, quoi. Voilà. Donc, voilà, une fois qu'on a ces deux éléments, il faut rajouter aussi les travaux. Parce que là, on a vu dans la vidéo d'avant qu'il y en avait beaucoup. Alors les travaux, c'est simple. Quand il n'y a pas de gros œuvres, quand c'est que de la déco, enfin moi ce que j'appelle la déco, c'est faire du placo, poser du sol, peindre, faire un peu de plomberie, d'électricité mais légère,
Enfin voilà, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est pas du gros œuvre, en fait, tout ce qui est travaux, travaux normaux, quoi. Enfin, tout ce qui est hors gros œuvre. J'estime d'expérience que, et encore une fois, c'est dans la région, dans ma région, dans le sud, que ça revient entre 300 et 400 euros du mètre carré. D'accord? Donc là, c'est pareil. Là, je vais faire une moyenne. Donc, j'ai fait en fait une version, même 350, on va dire. J'ai fait une version, j'ai calculé, il y a 32 mètres carrés, moi, ce petit studio. Donc, j'ai fait des estimations, donc une pessimiste où ça me coûterait 400 euros du mètre carré. Une réaliste à 375 euros du mètre carré. Et une optimiste où j'arrive à avoir des prix à 350 euros du mètre carré. Donc là, étant donné que je suis en mode réaliste, j'ai calculé sur, en fait, j'ai fait 32 fois 375 euros du mètre carré et j'ai trouvé 12 000 euros. Il me semble, si je me suis pas trompé. Donc voilà, j'estime à 12 000 euros les coûts des travaux. Et dans la version pessimiste, donc où j'en aurai pour 400 euros du mètre carré, ça me revient à 12 800 euros. Voilà. Donc là, pour pas que ça soit trop long, dans cette vidéo, on va s'occuper que de la version réaliste. Et une fois qu'on a toutes ces trois informations, on peut calculer le total. Et le total, ça fait 46 560 euros. 46 560 euros. Donc voilà, donc ça en fait c'est le coût total du bien. Pour acquérir le bien et le mettre dans un état correct pour pouvoir le louer ensuite, en tout, prix d'achat plus frais de notaire plus travaux, je vais en avoir pour 46 560 euros. Donc voilà, donc ça c'est, je vais le noter ici. Donc 46 560 euros. Donc ça c'est le coût. Ok. Et maintenant, on va s'occuper de la deuxième partie, c'est-à-dire de ce qui concerne les revenus. Alors, pour calculer ce que va générer le bien, là, ce qu'on va faire pour les loyers, comme tout à l'heure pour le coût total de l'acquisition, on va faire une version pessimiste, une version réaliste et une version optimiste. Voilà. Donc c'est marrant, les trois lettres ça fait pro et du coup voilà c'est calcul pro quoi en fait c'est là on fait partie du monde des investisseurs professionnels, on n'achète pas sur un coup de cœur ou quoi. Donc voilà j'ai découvert ça tout à l'heure en faisant un peu le test. C'est marrant. Bref. Donc pareil, donc là, bon, forcément, vous connaissez le marché. Enfin, si vous avez suivi les règles de base un peu de l'immobilier, vous investissez dans les endroits où vous connaissez. Donc moi, voilà, c'est le cas. Donc les loyers de cet appartement, en tenant compte du fait qu'il soit très bruyant, qu'il soit en bord de route et tout ça, voilà, d'une manière générale, en mode réaliste, je peux en tirer, je pense, 350 euros. Je pense qu'il se louera bien à ce prix-là par mois. Dans la version optimiste, si j'arrive à le pousser à 390 euros, ben voilà, là je suis bien, je suis même un peu au-dessus du prix du marché. Mais après, en même temps, à l'intérieur, il sera neuf, il sera super bien. Donc voilà, c'est pas con de mettre un prix élevé. Et puis ça, en fait, après la stratégie, c'est de le mettre à 390 euros dès la première annonce. Et s'il se loue pas, le baisser à 350 quoi. Mais bon, au début, tester 390, c'est pas irréaliste de le mettre à ce prix-là, même s'il y a le défaut de la route juste à côté. Et en version pessimiste, voilà, 320 euros par mois. Bon là, il reste même pas un jour sur un petit annonce quoi. Donc voilà, une fois qu'on a estimé les loyers mensuels, on fait tout simplement x 12. Donc ça, M, c'est mensuel. Et x 12 pour calculer les revenus annuels. Donc, alors j'ai déjà fait les calculs là aussi. Donc là, il y en a pour 3 840 euros par an. Ensuite, un réaliste, 4200. Et un optimiste, 4680. Ok, euros par an. D'accord. Donc voilà, donc moi pareil, je vais partir donc sur une version un peu réaliste et je vais partir sur ça, sur 4200 euros de loyer encaissé par an. Donc je reprends mon petit papier.
un petit post-it. Et ça, c'est les revenus, 4200 € par an. Ok. Donc voilà, ça c'est les deux infos qu'il faut garder. Alors, on va calculer la renta brute dans un premier temps. Voilà, alors la renta brute, c'est super facile. Il y a une formule pour la calculer. C'est 100 divisé par le prix d'achat. Donc c'est 100 divisé par le prix d'achat et multiplié par les revenus générés par an. Et ça donne la renta brute. Donc moi là c'est pareil, j'ai déjà fait le calcul. Donc avec ces chiffres-là, j'ai une renta de 9,02%. Voilà, alors quand on compare avec le livret A ou les assurances vie, tout ça, bon ben voilà, on est quand même au-dessus. Après, c'est pas une renta de fou. Enfin, moi honnêtement, je vise des rentas minimum 10%. Ou faites 10-12%, voilà, c'est très réalisable. Là, c'est dur de les atteindre parce qu'en fait, c'est une petite surface et on n'a pas en fait l'effet d'échelle. On peut pas, par exemple, si on achète une maison, qu'on en divise en 3-4 appartements, là oui, on peut atteindre des bonnes rentabilités. Mais là, avec la stratégie d'un petit studio, ben, c'est difficile. C'est pour ça que déjà, 9%, c'est pas mal pour ce que c'est. Et c'est toujours mieux que voilà, tous les placements qu'on connaît, enfin, tous les placements ordinaires, le livret A, les comptes épargne, tout ça. Enfin, bref. 9%. Donc voilà, donc on a notre rentabilité brute. Maintenant, l'idée, c'est de calculer la renta nette. Alors, la renta nette, en fait, ben, c'est très simple à calculer. C'est la renta brute moins tous les frais que engendre le logement, quoi. Alors, les frais, c'est simple. Il y a la taxe foncière. Taxe foncière. Moi, ça, je l'ai demandé à l'agent immobilier lors de la visite. C'est pareil, c'est un truc à demander. Enfin, après, voilà, si vous voulez faire des estimations sérieuses, c'est un élément à prendre en compte. Donc, il y en a pour 400 € par an. Ok. Après, il y a les taxes de copropriété. Donc, moi, c'est un appartement. Donc, c'est en fait, dans la maison, ils ont pris une grosse maison, ils l'ont divisée à 5 appartements. Moi, c'est un appartement parmi les 5, donc il y en a 4 autres avec. Et donc, ça, la copro, elle n'est pas encore créée, donc elle n'a pas su me dire exactement combien il y a de charges par an. Mais elle m'a fait une estimation, puis moi, pareil, j'estime en fonction d'autres biens que je connais. Enfin, toujours pareil, en connaissant un peu le marché de la ville, j'estime à voilà, 360 € par an. Et encore une fois, c'est à la louche, mais bon, ça tournera autour de ça. Ça sera pas beaucoup plus ni beaucoup moins. Et alors aussi, un truc que moi j'aime bien prendre en compte, c'est un pourcentage de vacances locatives. Alors, vacances locatives, qu'est-ce que c'est les vacances locatives? C'est, par exemple, quand il y a un locataire qui part du studio et le temps de passer des annonces et de trouver un autre locataire, il se peut que pendant certains jours, voire certaines semaines ou parfois quelques mois, l'appartement il reste sans locataire à l'intérieur et du coup il rapporte pas d'argent. Donc ça s'appelle la vacance locative et c'est bien de le prendre en compte pour un peu gérer le risque et savoir combien. L'idéal c'est d'avoir un bien qui s'autofinance, même qui génère un peu plus d'argent tous les mois. Même en prenant en compte ça, la vacance locative. Donc moi je l'estime à moins 10% de ce que ça rentre. Alors c'est beaucoup, hein, moins 10%, mais encore une fois, voilà, moi je préfère avoir des bonnes surprises à la fin que des mauvaises. Donc moins 10%, du coup vu qu'on a 4200 € de revenus par an, donc ça coûte 420 € par an. Ok, donc au total, tous ces revenus-là, ça fait 400, ça fait 820, 880 et ça fait 1180 € par an. Donc, qu'il faut enlever au revenu annuel. Donc là, on est à 3000, donc égal, on est à 3020 € net de revenus. Donc ça, en fait, c'est les revenus nets moins tous les coûts liés au logement.
Ça nous donne voilà, un revenu net, quoi, on va dire. Ok, donc c'est avec ça qu'on va calculer la renta. Voilà, bon, mais donc après c'est simple, hein, pour calculer la renta, c'est la même formule. C'est 100 divisé par le coût d'achat, donc celui-là, ça change pas, hein, l'appartement il coûte toujours le même prix. Par contre, c'est les revenus, donc après il faut les multiplier non pas par 4200 parce que ça c'est brut, mais on va les multiplier par 3020 euros, qui est le résultat net à la fin de l'année. Et là, du coup, on tombe sur, j'ai fait le calcul à l'avance, donc 6,49%. Alors voilà, donc là, il y a une grosse différence, hein, entre le net et le brut. Normalement, enfin, dans la réalité, ça va pas être aussi énorme que ça, parce qu'en fait, là, j'ai pris, voilà, la vacance locative, c'est énorme ce que j'anticipe. Pareil, bon, les frais de copro, c'est de ça, et quoi qu'encore, ça risque d'être un peu moins que ça. Mais c'est surtout ça, la vacance locative. Sincèrement, quand il y a un locataire qui veut partir, si c'est de la location nue, moi c'est ce que je veux faire, du nu, éventuellement du meublé, mais bon, un nu, il a 3 mois de préavis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il te prévient qu'il part, qu'il libère l'appart, eh ben, t'as 3 mois pour trouver un autre locataire. Donc voilà, quand même, en 3 mois, tu peux éviter de laisser ton appartement libre. Puis voilà, le but aussi de rénover l'appartement, de le mettre au top, c'est pour que dès qu'il y a des visites, les gens ils aient envie de le louer, tu vois, ils veulent pas passer à côté de ça, ils veulent absolument l'avoir pour eux. Donc c'est pour ça. Enfin, moi je réduis au maximum la vacance locative. Enfin, j'en ai jamais eu d'ailleurs, mais du coup pour mes calculs, je prends quand même en compte ces 10% de vacances locatives. Donc ça fait quand même une renta nette à 6,5%, quoi, voilà. Et là, c'est vraiment ce qui tombe dans la poche, quoi. Donc c'est largement mieux que tout ce qu'on peut trouver ailleurs, sur les plans épargne et compagnie. Bon, voilà. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est juste une petite parenthèse. Enfin, en fait, voilà, pour s'enrichir, il y a pas 36 solutions. Enfin, en tout cas, des solutions légales et solides sur le long terme, il n'y en a pas 36. Il y a l'IMO, il y a la bourse, et il y a le business, c'est-à-dire monter une entreprise, quoi. Voilà, avec ces trois véhicules-là, ces 3 axes-là, on peut devenir riche, enfin, pas rapidement, mais en tout cas, voilà, c'est solidement, quoi. On peut y arriver, c'est sûr, ça marche, c'est légal. Le salariat, je le mets pas là-dedans parce qu'on ne devient pas riche, juste on gagne sa vie, quoi, mais on s'enrichit pas. Bon, la bourse, il faut un capital. Ok? Le business, pareil, il faut investir au début, il faut monter sa boîte, il faut acheter son stock et tout ça, des machines, je sais pas, ou l'équipement, enfin, là pareil, ça demande du capital. L'immobilier, ce qu'il y a de magique avec ça, c'est qu'en fait, on est juste, pas porteur d'affaires, mais en fait, on met en relation des gens. C'est-à-dire que l'immobilier, on met en relation un banquier, on le met en relation avec un locataire. Ok? Et juste pour mettre en relation ces 2 personnes-là, on touche 6,5% net par an. Donc on n'avance pas un centime parce que voilà, on se fait financer à plus de 100%. Ça, pareil, il y a des méthodes. Je pourrais faire une vidéo, même plusieurs vidéos là-dessus sur toutes ces méthodes-là pour se faire financer facilement à 110%, peu importe sa situation. Mais bref, voilà, juste en mettant en relation 2 personnes, on prend 6,5%. Donc moi c'est on va dire de 50 000 euros. Donc ça ferait 3 500 euros, non 3 250 euros. Je sais pas, ça je le fais de tête, donc c'est peut-être pas le bon résultat, mais bon, ça doit tourner autour de ça. Là je prends sur cette opération 3 250 euros par an, juste en mettant en relation un locataire avec un banquier. Parce que c'est le banquier qui prête ses sous, et c'est le locataire qui le rembourse. Et il rembourse plus que ce que le banquier a prêté. Et donc moi je prends la différence pour moi. Voilà, allez hop, ça c'est moi. Donc voilà, l'immobilier c'est un truc de dingue. Alors voilà, en fait il y a un deuxième indice de calcul dans lequel il faut que je te parle parce que c'est très important. Il y a très peu de personnes qui le prennent en compte. Et pourtant, enfin, moi je trouve que c'est indispensable. C'est le taux de couverture. En fait, le taux de couverture, qu'est-ce que c'est? C'est un indice qui permet à la banque de savoir si elle va te prêter ou pas de l'argent pour l'investissement que tu veux faire. Donc, alors, comment ça se calcule? Là, encore une fois, c'est très simple. Il faut prendre le loyer mensuel
Donc là, dans l'exemple qu'on a vu, c'est 350 € par mois. Et ensuite, il faut prendre les mensualités de crédit. Donc, alors comment ça se calcule? Bon, ça, il y a des simulateurs hein, sur Internet, ça se calcule très facilement. Moi, pareil, je le fais un peu à la louche. Donc moi, pour moi, j'estime à ce moment, avec les taux qu'il y a en ce moment, quand on emprunte 100 000 €, ça coûte à peu près 500 € par mois. Ok? Donc moi, j'emprunte, comme on a dit, 46 560 €. Et donc là, pareil, j'ai fait une règle de 3, hein, tout simple. Ça me revient à 232,80 € de crédit par mois. Donc voilà. Donc en fait, pour calculer le taux de couverture, il nous faut les loyers mensuels et le coût du crédit. Donc voilà, déjà là, on s'aperçoit à peu près de pourquoi la banque calcule ça. C'est-à-dire que si tu as un loyer qui est inférieur au coût de ton crédit, la banque va forcément pas te prêter parce qu'elle va voir que c'est pas du tout rentable. Elle va prendre des risques parce que du coup, tu vas devoir toi mettre de l'argent dans ta poche. Donc c'est pas un investissement qu'elle va apprécier. Elle va pas te suivre dans ce projet-là. Par contre, voilà, si tu as un crédit, si tu as un loyer, encore une fois, si tu as un loyer qui est supérieur par contre à tes mensualités de crédit, là, elle va être plus incline à te prêter de l'argent. Hein, c'est normal. Voilà, il y a moins de risques, même il y en a quasiment pas du tout, parce qu'en plus parce qu'en plus voilà, on prend en compte les vacances locatives là, comme on a dit tout à l'heure. Bref, voilà. Une fois que tu as ces deux données, pour le calculer, le taux de coût, c'est très simple. Tu fais 350. Donc en fait, c'est les loyers mensuels divisé par le coût du crédit. Donc le coût du crédit, c'est 232,80. 232,80. Et du coup, moi j'ai fait le calcul aussi, je tombe sur 1,50. Donc alors, qu'est-ce que ça veut dire 1,50? En fait, une banque, si ton taux de couverture, il est entre 1,2, 1,20 quoi. En fait, c'est 1,15, mais c'est la limite vraiment basse, quoi. Mais bon, vaut mieux partir sur 1,20. Si ton taux, il est entre 1,20 et 1,30, voilà. Si ton taux, il est là, entre 1,20 et 1,30, pour une banque, ton projet est viable, donc elle va commencer à regarder ton dossier et s'intéresser à toi pour te prêter de l'argent. Si c'est supérieur à ça, donc là, 1,5, c'est au-dessus. Donc pour la banque, encore une fois, c'est un super projet. Il n'y a pas de souci d'ordre financier. Donc elle va pouvoir te prêter et peut-être fermer un peu les yeux sur des aspects un peu négatifs. Voilà, comme moi, là, je vais emprunter sans CDI. Donc pour la banque, c'est pas super rassurant. Mais en même temps, après, j'apporte d'autres garanties. Mais bon, avec un taux de couverture élevé, voilà, ça va inciter la banque à prêter parce que voilà, il y a pas tant de risques que ça, quoi. Voilà, alors il faut savoir le taux de couverture, personne ne calcule, hein, et je pense la raison c'est que la banque en fait elle le demande pas. C'est la banque qui se le calcule elle-même quand tu lui présentes ton projet, c'est elle qui calcule le taux de couverture, mais elle te le dit pas, elle le fait voilà quand elle étudie ton dossier. Donc toi, déjà, le faire toi-même, ça te permet de savoir si ton projet est viable, savoir si ton projet il est finançable. Donc voilà, ça te permet déjà d'avoir cette indication. Ça te permet aussi de savoir si la banque va avoir un bon avis ou pas là-dessus, parce que c'est binaire un banquier. Enfin, si ça rentre dans les cases, là, si ça rentre dans ces deux parties-là, oui, elle va dire oui, ok. Pourquoi pas? Si ça rentre dans les parties en dessous, elle va te dire non, et voilà, et là tu l'auras dans le baba, quoi. Donc voilà, donc le calculer, et si justement il est dans la partie non, à toi en fait de faire en sorte d'essayer d'aller négocier un peu plus. Donc du coup, quand tu vas présenter ton dossier à la banque, tu diras voilà, j'ai déjà signé un compromis de vente à tel prix, et du coup, le prix plus tes estimations, ça va te permettre d'être dans une de ces deux cases. Donc voilà, si tu vois qu'il est petit ton truc, tu fais tout avant d'aller voir le banquier pour le changer et pour le faire rentrer dans les cases du banquier. Lui, il va, si en fait le banquier il rentre tous les chiffres que tu vas lui donner dans son logiciel, et le logiciel il va lui dire soit oui, soit non. Hein. Un logiciel c'est binaire, c'est 1 ou 0. Donc à toi d'avoir le plus de 1, quoi, le plus de oui.
Et justement, ça, personne ne le calcule. Et toi, il faut que tu le calcules. Tu vas te différencier des autres. Et en plus, quand tu vas aller voir ton banquier avec ton dossier donc tous les éléments, et qu'à la fin, tu dis, bon, mais voilà, le taux de couverture, il est de 1,5. Donc c'est pour ça, voilà, il y a très peu de risques. Et en plus de ça, je vous apporte telle garantie, telle garantie, telle garantie. Voilà, le gars, il va se dire, bon, ben, c'est bon, lui, il est carré, il sait de quoi il parle. Et ça va te faire encore un oui en plus pour obtenir ton financement. Donc voilà. Alors, pour résumer, il faut ça. Si tu veux calculer la rentabilité de ton bien, il te faut le coût total, combien ça va te coûter. Il te faut les revenus nets et bruts. Les revenus annuels bruts et les revenus après, tu déduis toutes les charges et tu as tes revenus nets. Donc déjà, ça va te calculer ton taux de rentabilité. Et un plus, bonus, j'ai marqué, voilà, le petit plus, le taux de couverture et le taux supérieur à 1,2. Voilà, ça c'est le plus important. Donc voilà, et ton taux, t'hésites pas à le modifier, enfin, en fait à modifier ces données-là et là pour que ton taux, voilà, il soit supérieur à 1,2. Ça c'est la base. Voilà, ben écoute, si ça t'a plu, si tu as appris quelque chose et que tu as envie d'en savoir un peu plus, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Des vidéos comme ça, je vais en publier un paquet. En fait, voilà, moi je me sers de ça. Je me sers de faire ces exercices pour moi. Déjà, je le fais, que je fasse des vidéos ou pas, tout ça je le fais, je l'applique. Et en plus de ça, je le filme pour le partager avec toi. Donc, n'hésite pas de me dire ce que tu en penses dans les commentaires et de t'abonner pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, à plus, ciao!